Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes bien les jeunes? C'est une belle journée. Pour certains d'entre nous qui sont venus avec le bus, ils ont été bénis. On a eu une jeune fille qui a été baptisée dans le Saint-Esprit. Dieu a des bénédictions pour chacun d'entre nous. Je remercie tous les frères, serviteurs de Dieu, les frères de la jeunesse, de me laisser la place. J'ai mon cœur qui bat, je voudrais vous le faire écouter, la vitesse qui bat, mais je ne donnerai pas ma place quand même, je suis content de faire la réunion. J'aimerais que j'acquitte le Seigneur pour moi. Et ensemble, Seigneur, merci. Quel bonheur d'être là à l'écoute de ta parole, Seigneur, sachant que tu as préparé de grandes choses pour chacun de nous. Merci pour mes sommes, Seigneur. Que ce soit plus que ses lèvres, mais son cœur qui s'adresse à la jeunesse. Bénis son cœur, bénis sa vie. Et toute la possibilité, la liberté, l'autorité. Moins-le, Seigneur, qu'il puisse parler de ta part. C'est ce que nous attendons dans cette journée. Un mot qui descend d'en haut, un mot du ciel qui trouve le chemin des cœurs. Un mot qui vient apaiser les tempêtes, un mot qui vient faire ce que toi seul es capable de faire. Tu es le Dieu qui parle, parce que tu es capable de dire ce que nous on ne peut pas dire. Tu vas dans les endroits où nous on ne peut pas aller. Tu fais ce que toi, nous on ne peut pas faire. Tu es notre Dieu, et tu es au milieu de nous comme un héros qui sort. Et dans cette journée, nous voudrions tellement encore te voir à l'œuvre. Nous savons que tu le fais, tu es avec nous. Nous comptons sur ta grâce. Bénis mes sons pour nous maintenant. Et à toi revient la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les chrétiens, on commence la réunion. Amen. Ceux qui sont chrétiens, levez la main, chrétiens et chrétiennes. Alléluia. Levez la main. Vous croyez en Dieu? Amen. Dites Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut changer les choses à travers vous? Amen. Est-ce que vous le croyez? Et je vais vous dire comme ça, et puis je voudrais vous dire ça dans cet après-midi. Dieu compte sur toi. Amen. Je voudrais, avant de rentrer dans le message, vous dire quelque chose. Dernièrement, il y a eu, juste à côté, sur les côtes du Portugal, écoutez, il y a eu un tremblement de terre. Mais juste avant le tremblement de terre, là, il y avait une organisation qui était en place. Et puis cette organisation-là, il y avait une tranche d'âge. C'était à partir de 40 ans. En dessous, on ne pouvait pas y aller. Et puis, c'était pas pour les jeunes. C'était pas prévu que ce lieu-là, il attire si tant de jeunes. Mais il s'est passé quelque chose. Vous me faites stresser, hein, vous voyez, je vois beaucoup. Vous voulez écouter ce qui s'est passé, amen? Amen. Il y a eu un tremblement de terre. C'est réel, c'est dans ces jours-là. Là. Et il y a eu un tremblement de terre. Et quand il y a eu le tremblement de terre, il y a eu des personnes qui étaient en dessous les décombres. Et puis le caméraman qui était là, le journaliste qui était là, il a filmé tout ça. Et puis il a vu deux catégories de personnes. Écoutez, il a vu des personnes qui fuyaient parce que ça s'écroulait. Et puis les gens qui étaient invités, la tranche d'âge de 40 ans, ils fuyaient, ils essayaient de s'en sortir. Mais il y avait une autre catégorie de personnes. Il y avait des jeunes, eux, ils allaient là où tout s'écroulait. Et puis quand on était en train de leur poser la question, quand un journaliste il leur posait la question, on disait mais pourquoi vous n'avez pas fui? Et eux ils ont répondu parce qu'on avait de la famille là où tout s'écroulait. On avait des personnes qu'on aimait et on a vu qu'ils étaient en dessous les décombres. Et nous on a voulu les sortir de là. J'aimerais vous responsabiliser les chrétiens qui ont levé la main. Peut-être que tout s'écroule autour de toi. Et peut-être que ta prière, tu dis, Seigneur, change le foyer de mes parents, change le milieu où je me trouve. Et le Seigneur te dit, cet après-midi, je peux changer ça à travers toi. Amen. À travers toi, mais Seigneur, pas un jeune garçon, le micro les frères. Pas un jeune garçon, pas une jeune fille. Qu'est-ce qui pourrait changer les choses? Mais Dieu compte sur toi. Amen. C'est moi qui l'ai éteint. Gloire à Dieu. Amen. Et j'aimerais vous le dire. Y aurait-il quelqu'un qui voudrait que Dieu change les choses dans cet après-midi? Je ne vais pas prêcher longtemps et j'en ai pas la capacité. Mais tout à l'heure, je vais faire une appel. Et par rapport à l'appel que je vais faire, tu vas avoir le moyen de changer les choses. Tu vas avoir le moyen que Dieu agisse. Dieu a un programme pour toi. Il l'a tout préparé, mais il attend quelque chose de ta part. Peut-être que tu vois tout s'écrouler autour de toi. Et la première décision, c'est de fuir. Et Dieu te dit, vas-y, sors tes parents de là où ils sont. Sors ta famille de là où ils sont. À travers toi, tu peux changer les choses. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Écoutez, j'avais peur que dans le car qu'un frère, j'ai dit surtout, ne prêchez pas Juge 6, parce que je vous tue, parce que je ne vais pas parler d'entendre ça. Alors les frères, ils ont parlé, mais ils n'ont pas parlé de ce message, que Dieu soit béni. Je voudrais vous parler d'un jeune garçon. Il s'appelle Gédéon, ce jeune garçon. Écoutez, ce garçon-là, il ne se sent pas capable, il n'est pas capable.
tout autour de lui, il y a la main de l'ennemi, elle est là. Et puis la main de l'ennemi, la Bible dit que la main de Madian est puissante sur eux. Elle est en train de mettre un poids lourd. Elle est en train d'écraser tous les gens qui sont autour de lui. Et lui, il a conscience que les choses, c'est dur. Il a conscience que l'ennemi est fort. Il a conscience que Dieu pourrait faire quelque chose. Il a entendu que le Dieu de ses pères avait changé les choses. Mais pour lui, Dieu ne peut pas se servir de lui. Alors il est caché. C'est un chrétien, mais il est caché. Il vit des chrétiennes timides. Pour lui, il ne peut pas changer les choses. On le trouve en train de faire quelque chose, mais caché. Et peut-être que c'est comme ça dans cet après-midi. Peut-être que tu es un jeune garçon, une jeune fille, et tu es le seul chrétien chez toi, où tu vois que les choses aujourd'hui, ça s'écroule autour de toi. Tu dis, Seigneur, mais qui c'est qui va changer les choses? C'est quand qu'un pasteur va venir? C'est quand qu'on va aller en mission? C'est quand que mes parents vont aller dans une réunion et Dieu te dit, tu peux changer les choses? Et lui, il est là, il est caché. Il est en train de faire il est en train de battre le froment, c'est ça les frères, hein? J'ai lu il y a pas longtemps l'histoire aussi. Il est en train de battre le froment dans un pressoir. Normalement, on ne fait pas ça ici. Mais lui, il est caché, parce que le peu qu'il a, il a peur que l'ennemi le prend. C'est un jeune garçon qui a un tout petit peu. Il a rien, il est le plus petit de sa famille. Et le peu qu'il a, il se cache. Et peut-être que c'est comme ça pour toi. T'as pas grand-chose. T'es qu'un jeune garçon, t'es le seul chrétien vers toi. T'as pas grand-chose. T'as qu'une petite prière dans l'église. Peut-être que tu chantes un petit cantique. Et le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Dieu a un programme pour lui. Dieu a un programme pour toi dans cet après-midi. Tu voudrais que Dieu change les choses? Amen. Tu voudrais? Je vais prêcher, je vais finir mon message après et je vais faire une appel. Mais je voudrais que tu te prépares à l'appel que je vais faire, parce que, écoute-moi bien, la main de l'ennemi, elle était puissante, et elle, ce qu'elle veut, c'est que tu ne répondes pas à l'appel de Dieu. C'est que tu ne rentres pas dans le programme de Dieu, mais dans le nom de Jésus, aujourd'hui, Dieu t'appelle et tu vas rentrer dans le programme de Dieu. Jeune garçon, tu vas changer les choses. Jeune fille, tu vas changer les choses. Et puis lui, il est là, il ne s'attend à rien. Il a conscience qu'autour de lui, ça souffre. Il y avait peut-être ses frères, il y avait peut-être ses cousins, ses parents, et puis lui, il est là. Il a honte de ce qu'il est. Et Dieu voit quelque chose en lui. Il y a un ange qui vient et lui dit, vaillant héros. Vaillante jeune fille. Moi, je ne sais pas qui tu es, je ne vois pas, je ne connais pas. Mais Dieu te dit, vaillante jeune fille, je vais changer les choses avec toi. Jeune garçon, je vais changer les choses avec toi si tu réponds à l'appel. Et lui, il est là, il dit, Seigneur, je suis le plus petit, mais sers-toi des autres là-bas. Peut-être tu te dis ça, toi. Lui, là-bas, il pourrait changer les choses dans son foyer, mais moi, qu'est-ce que je pourrais? Mais Dieu avait un programme pour lui. C'est beau ça, hein? Amen. Le programme de Dieu. Combien sont ceux et celles qui ont rentré dans le programme de Dieu? Levez la main, il y a des jeunes garçons qui ont rentré dans le programme de Dieu. Il y a des jeunes garçons que le foyer était brisé et Dieu a béni un jeune garçon. Et à travers ce jeune garçon, il a changé les temps et les circonstances. Écoutez, je me laisse guider, je voudrais raconter une expérience. Vous voulez que je vous la raconte? J'ai fait les études avec un garçon, moi. Et puis quand on faisait les études, on a fait les études avec Caldé, tout ça. Il y a un garçon qui est venu manger vers un copain rome, là. Il s'appelait Ours, le garçon, il était comme ça, là. C'était le Thierry de chez nous, là, c'était rien à côté. Et puis lui, quand il est venu, il a dit, je vais vous raconter le témoignage, moi, comment je suis venu au Seigneur. Et puis il a commencé ça, écoutez, c'était vers les Roms, là. Et puis ce garçon-là, il était marié avec une Rome, lui c'est un Yéniche. Écoutez, je vais vous faire voir qu'une jeune fille, un jeune garçon, il peut changer les choses. Amen. Vous êtes avec moi, les chrétiens? J'ai besoin que vous soyez avec moi. Et puis là, dans le foyer, pas de chrétiens. Il y a la religion. Il y a un métier qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ils sont sur les terrains désignés. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Mais là, il y a une jeune fille de 15 ans. Elle va se donner au Seigneur. Elle va avoir l'opportunité d'aller dans une réunion. Et Dieu va lui faire une promesse. Il va lui dire, à travers toi, je vais changer les choses. Mais elle, écoutez, dans le foyer qu'elle vivait, son père, il n'avait pas un métier à la gloire de Dieu. Il toujours avait. Et puis son père, dès qu'il buvait, là, il cassait tout. Et puis là, elle allait là, et puis Dieu lui fait une promesse. Elle s'appelle Anaïs, cette jeune fille-là. Et Dieu lui dit, Anaïs, je changerai les choses avec toi. J'ai un programme pour toi. Écoutez bien, cette jeune fille-là, elle s'attend, et puis elle veut rentrer dans le programme de Dieu. Mais voilà que tout autour de elle, ça s'écroulait. Et puis là, le père, là, il convoque la petite fille, là, sa fille, sa femme, le petit qui reste, là, il dit, voilà, j'ai pris une décision, on va se quitter. On va divorcer parce que ça va plus dans le foyer. Et puis là, écoutez bien comment Dieu est dans les détails, les jeunes, regardez-moi, écoutez bien. Cet homme-là, là,
il est en train de rouler pour aller sur Chalon-sur-Saône, et puis quand il va pour aller là-bas, le terrain où il devait aller, il ne peut pas y aller. Alors il est en train de tourner en rond, et puis il casse ses affaires, et puis là il y a un chrétien qui arrive. Et quand ce chrétien-là il arrive, il dit, t'es perdu garçon, tu sais pas où aller? Il dit, écoute, je sais pas où aller. Il dit, nous on a une mission là-bas, si tu veux tu te mets dans la mission. Il dit, non, j'irai pas dans la mission. Et puis le chrétien il va insister, il va dire, viens, regarde, c'est bientôt la tombée de la nuit, tu vas te mettre où? Alors l'homme là il a fait une demande, il a dit, écoute, je viens dans la mission, mais je veux me mettre dans un coin, et je veux que personne vienne me voir. Et puis le chrétien a dit, écoute, comme tu veux, on fera comme ça. Alors quand il est rentré dans la mission, il y avait tout le camping cassé, le camion cassé, toutes les affaires étaient cassées. Ils se sont mis dans le fond là. Et puis là le foyer il devait se quitter. Et puis il a dit comme ça, le garçon il a dit, tu ramasses tes affaires, pendant que je m'en vais boire un coup, tu dis à ton frère qui vient te chercher, tu t'en vas, on se quitte. Mais là il y a toujours une jeune chrétienne dans le foyer. Écoutez, avec une promesse de Dieu, avec un programme de Dieu. Écoutez comment Dieu a changé les choses. Et puis elle est là. Et puis il y a la grande réunion sous le chapiteau qui se prépare. Et puis la grande réunion passe. Le père, il est toujours dans le village, dans le petit pays, en train de boire. Écoutez, où il était parti. La mère, elle est en train de ramasser les affaires. Les parents allaient se quitter. Et puis là, au camping de la petite fille, ça commence à frapper des petites jeunes. Il dit, tu viendrais pas à la réunion de jeunesse? Et puis elle y croit plus. Peut-être que tu n'y crois plus aux promesses de Dieu. Elle y croit plus, elle est là. Et puis Dieu lui dit dans son cœur, vas-y à cette réunion. Alors elle y va. Écoutez bien, elle est là, elle est dans le programme, elle est dans la réunion, elle est au fond là-bas. Et puis le frère, comme il a fait, il mène les chants. Et puis là, il dit, toi là-bas, comment tu t'appelles? Et puis elle dit, moi je m'appelle Anaïs. T'es chrétienne, t'es baptisée. Viens dire un mot. Et puis elle, quand elle vient, elle passe là. Le père, il n'avait pas été au baptême de sa fille. Il n'avait jamais écouté sa fille. Et pendant que lui, il est en train de revenir sur la place, là, la lumière du chapiteau, elle casse en haut. Le noir total sur la place. Et puis lui, il arrive, il tient la barre du chapiteau comme ça, là. Et il voit que c'est sa petite qui témoigne, et puis il est un petit peu garafe comme ça. Et puis elle est là. Elle dit, Seigneur, elle dit, je ne peux pas témoigner. Je voudrais prier le Seigneur. Et elle, comme ça, elle dit, Seigneur, si tu pourrais changer les choses. À l'instant même, son père là-bas, il est touché par le Seigneur. Il est baptisé du Saint-Esprit. Et puis, le garçon, elle est là, elle voit son père pleurer. Et puis l'homme, il se lève. Écoutez, c'était une force de la nature. Et puis, il court vers sa femme. Et quand il court vers sa femme, elle a la trache, elle dit, je prends une volée. Alors elle est en train de courir sur la place. Et lui, il courait après sa femme comme ça, là. Et il disait, ma femme, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pourquoi? Et puis, c'est un foyer qui sert le Seigneur aujourd'hui. Mais comment c'est possible? Une jeune fille, elle pourrait changer les choses? Oui, parce qu'elle a rentré dans le programme de Dieu. Et je veux te dire, jeune fille, jeune garçon, cette affaire, elle te concerne cet après-midi. Peut-être que tu es parti et tu as conscience que dans le foyer que tu vis, c'est malheureux, il y a un problème, il y a de la difficulté. Et tu dis, mais quand les choses vont changer? Eh bien, Dieu veut changer les choses cet après-midi. Mais il va falloir que tu fasses ta part. Il va falloir que tu répondes à l'appel de Dieu. Mais Dieu, que ça va être dur. Là, c'est en train dans ta tête, là, c'est déjà en train de se poser des questions. Tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas changer les choses. Mais au nom de Jésus, nous renversons toute pensée contraire qui s'élève contre la parole de Dieu. Que tu puisses rentrer dans le programme cet après-midi. Que Dieu soit béni. Je voudrais qu'on fasse quelque chose. Écoutez, je vous ai dit que je n'allais pas être long. Mais ce n'est pas à la force de la parole, mais c'est surtout à l'appel que je vais faire qui va compter. Les chrétiens, courbez les fronts. S'il vous plaît, les sœurs, mettez vos foulards. C'est important. C'est le moment de changer les choses. Le premier rallye, ça n'a peut-être pas marché. Tu n'étais pas bien disposé. Le deuxième rallye, le troisième rallye. Mais c'est le dernier rallye. Et Dieu te dit, rentre dans le programme. Tu peux changer les choses. Tu es une jeune fille, tu n'as pas de force, mais le peu que tu as, Dieu va changer les choses. Tu es un jeune garçon, tu n'as plus de force. Peut-être que tu as dit ça. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne peux plus être chrétien. Et Dieu te dit, tu vas rentrer dans le programme, tu vas changer les choses. Commencez à prier le Seigneur, je vais faire une appel. Seigneur, que ça va être dur, que ça va être lourd ton bras de le lever. Mais si tu le fais avec un cœur vrai, tu peux changer les choses. Tu peux reconstruire là où c'est détruit. Un jeune garçon, une jeune fille, c'est possible. Alors j'aimerais que celui et celle, celui qui veut rentrer dans le programme de Dieu, lève ta main et le Seigneur va te bénir. Fais-le, n'hésite pas. Merci, le Seigneur te voit.